c'est sur ce point qu'on va se baser pour beaucoup prier ce matin. Amen. C'est pourquoi je disais que tu dises à ton voisin, sois un homme de guerre. Amen. Parce que ce matin, nous allons aller en guerre. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Juge, chapitre 1er, chapitre 6, autant pour moi, en descendant. À partir du verset 1er, en descendant. On va honorer la parole, s'il vous plaît. Juge 6. On va juste lire 2 passages. À partir du verset 1er, tu descends jusqu'à ce que je puisse te dire Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans Juge, chapitre 6, à partir du 1er verset. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophrate, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abéizer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, même si tes ennemis sont 10 000, devant toi ils seront comme un. Et tu gagneras. Amen. La première chose que j'aimerais déjà dire à quelqu'un, c'est dans la vie, si tu veux changer la situation compliquée, la situation difficile que tu traverses, il y a déjà une première option. Ce n'est pas le premier point, mais c'est juste pour que tu saches cela. Amen. L'une des choses que tu dois savoir, c'est que quand tu es dans les moments difficiles de ta vie, tu dois avoir l'humilité de demander de l'aide. Amen.
Si tu ne demandes pas de l'aide, déjà au premier point, tu es bon pour mourir. Amen. Si tu ne reconnais pas ta faiblesse vis-à-vis de Dieu, il sera difficile pour Dieu d'intervenir dans ta vie. Amen. Et l'une des choses aussi, si tu n'arrives pas à penser à ta propre vie, amen, tu es déjà aussi dans la tombe. Amen. Et j'aimerais préparer la foi de quelqu'un en disant, ce matin, j'aimerais que tu réalises, selon les points qu'on va parler ce matin, j'aimerais que tu réalises que tu as besoin de l'aide de Dieu. Amen. J'aimerais que tu réalises aussi que ta vie, vraiment, ce n'est pas celle-là que toi, tu espères mener. Amen. J'aimerais que tu réalises déjà ces deux choses. J'aimerais aussi que tu réalises une chose, c'est que ce matin, Dieu va beaucoup travailler avec ta foi. Amen. Amen. Il ne va pas travailler avec la mienne, il va travailler avec toi. Amen. Et j'aimerais que tu sois dans ceux-là qui sont dans la foi pragmatique. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, il y a deux types de foi. Il y a ceux-là qui attendent qu'on touche et il y a ceux-là qui vont toucher. Amen. Et j'aimerais que tu sois dans le lot de ceux qui partent toucher. Amen. La femme à la perte des sangs est partie toucher. Amen. Il y a aussi une autre catégorie de ceux-là qui doivent être prêts. Amen. Ils doivent être à côté. Mais j'aimerais que tu sois dans la foi de ceux-là qui croient que même à distance, les choses peuvent s'accomplir. Amen. J'aimerais préparer ton cerveau comme ça parce que ce matin, je disais, on va rentrer dans une phase de guerre que j'aimerais que tu sois bouillonnante de rage et de haine envers l'ennemi. Amen. Je disais, le thème c'est sois le Gédéon de ta famille. Amen. Vous savez, Dieu depuis l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, j'ai tendance à dire la plus belle chose que Dieu donne à un homme lors de sa venue sur la terre, c'est la famille. Amen. J'ai toujours tendance à le dire, c'est la famille que Dieu donne à un homme. Et c'est l'un des trésors que tu dois chérir fortement. Amen. Pourquoi? Parce que, premier point, déjà pour commencer, c'est que Dieu, il travaille fortement avec les familles. Amen. Et Dieu a un plan pour chaque famille. Amen. Toutes les difficultés que tu vis en ce moment, quand tu vas bien fouiller, elles sont rattachées quelque part à ta famille. Amen. Soit par ton sang, soit par ton nom. Amen. Et ce matin, nous allons beaucoup détruire les œuvres démoniaques que le diable positionne dans nos familles. Le premier point, c'est que Dieu travaille avec les familles et Dieu a un plan pour chaque famille. Amen. Vous allez voir avec la famille d'Abraham, Dieu commence à lui donner des directives. Tu seras prospère, tu seras grand, tu auras un nom puissant. Et aujourd'hui, tout le monde s'accroche à cette famille-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une promesse grande. Amen. Tout le monde s'autoproclame enfant d'Abraham, même s'il n'y a rien. Lui, il a vécu loin en Israël là-bas. Toi, tu es au Gabon ici. Aucun lien. Mais tout le monde, quand il prie, vous allez voir, ils vont toujours dire fais selon la promesse de mon père Abraham. Amen. Mais pourtant, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu a un plan avec cette famille. Amen. Ils savent que Dieu a une vision avec cette famille. Amen. La deuxième chose que vous devriez savoir, Dieu me disait ceci: chaque famille sur la terre, je parle doucement pour que tu comprennes, chaque famille sur la terre a son étoile. Amen. Peu importe dans quelle famille tu te trouves, à l'intérieur, la Bible dit il y a une étoile dedans. Amen. Chaque famille a une bénédiction. Chaque famille a une grâce à l'intérieur. Amen. Vous allez voir, il y a des familles, quand vous entrez, eux, ils ont une grande grâce dans le niveau du commerce. Amen. Quand tu les donnes quelque chose, ils font ça très bien. Ils vendent ça vite. Amen. Ça, c'est leur étoile. Il y a d'autres, quand tu arrives, ils ont le nom de toutes les femmes.
peu importe son niveau scolaire et sa beauté, mais elles ont toujours la capacité d'être mariées. Amen. C'est un atout de leur famille. Il y a d'autres, quand tu arrives, des hommes, c'est des intellectuels. Amen. Le petit diplôme chez eux, quand tu vas arriver, tu vas trouver, on va te dire, c'est le bac plus 3, parfois bac plus 4 même. Petit diplôme. Pourquoi? Parce que c'est une étoile dans leur famille. Amen. D'autres, tu vas arriver, on te dira que ceux-là, ils n'ont pas l'argent. Mais toutes les femmes là-bas, quand elles mettent au monde quelqu'un, il devient un grand serviteur de Dieu. Amen. Tout ça, c'est l'étoile. La preuve, vous allez voir dans la famille de Marie, c'était les femmes que lorsqu'elles ont un enfant, ce n'est pas un petit truc qui sort. Amen. Par exemple, vous allez voir Élisabeth, l'un des grands prophètes est sorti de son ventre. On l'appelait Jean-Baptiste. Amen. Vous allez voir Marie elle-même, le Seigneur est sorti. Pourquoi? Il y a des familles dont ils n'ont pas de richesse, mais les femmes, leurs entrailles sont bénies. Si tu fais l'erreur ou bien si tu as la grâce de faire un enfant avec cette femme, tu vas voir cet enfant, il ira loin. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile que Dieu a mis dans cette famille. Amen. Il y a d'autres, tu verras, ils sont, on va dire, ils sont quoi? Ils ont la capacité de donner les atouts que vous connaissez. Il y a d'autres, par exemple, tout le monde, c'est des pianistes. Ils jouent très bien. Tu les donnes les pianos, ce qu'ils te font avec, c'est wow. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que j'aimerais que tu comprennes que ta famille, il y a une étoile à l'intérieur. Ne la minimise pas. Aussi petite, aussi floue qu'elle soit. Dieu dit, il a placé une étoile dedans. Amen. Il a placé à l'intérieur une bénédiction. Il a placé dans ta famille une grâce. Il a placé dans ta famille un atout. Amen. Mais j'aimerais aussi que tu saches que toute famille où il y a une étoile, c'est qu'il y a un combat. Amen. Et c'est sur ce plan-là qu'on va beaucoup s'attarder. Amen. Il y a des familles que parfois on envie. On veut avoir le nom de cette famille. Mais je t'assure que si on te met dedans, tu vas toi-même abandonner. Amen. Pourquoi? Parce que les combats qu'ils ont dedans là-bas, c'est fort. Amen. Il y a des familles, tu iras là-bas, tous font des enfants, mais personne n'est marié. Et elles vont partir faire des enfants avec plus de 5-6. Toi, tu es stérile. Tu dis, je vais aller dans cette famille. Mais cette famille a son combat. Amen. Amen. Il y a d'autres, tu te dis, non, les enfants sont intellectuels. Tout le monde à l'école, ça brille. Et toi, tu aimerais aller dans cette famille. Tu pries même parfois que Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas mis dans cette famille? Mais quand tu vas aller, il y a un combat. Ils font 20 ans d'études, mais à la fin, il n'y a même pas une petite embauche. Ils passent toute leur vie à faire des bricoles par-ci et par-là. C'est leur combat. Amen. Il y a d'autres personnes, au-delà de sa beauté, au-delà de ses compétences, elle-même, elle connaît que s'il y a un mari, si j'ai un mari, je ne vais pas lâcher parce que j'ai toutes les compétences. Amen. Mais le plus souvent, quand tu arrives dans ces familles-là, malgré la beauté de la femme, malgré l'expertise que la femme a, tu arrives, tu vas rencontrer des difficultés pour ces femmes pour avoir un mari. C'est compliqué. Elle prie, elle jeûne, elle part partout, mais rien ne se fait. Pourquoi? Parce que c'est un combat. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais que tu retiennes, parce que c'est sur cette partie qu'on va beaucoup prier. Il y a un combat dans ta famille. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a un quatrième point. Amen. C'est que dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un que Dieu choisit. Amen. Et voilà pourquoi je disais ce matin que je suis content, parce que c'est un signe. Dieu n'a pas voulu prendre tout le monde. Il t'a choisi toi ce matin. Amen. Il t'a choisi toi ce matin pour libérer et faire sortir ta famille du combat dans lequel autant pour moi il se trouve. Amen. Il t'a mandaté ce matin pour libérer ta famille. C'est pourquoi j'aimerais que tu visualises les montagnes
que ta famille traverse. Amen. J'aimerais que tu visualises les difficultés que ta famille vit en ce moment. Vous allez regarder dans la Bible, la famille de Térach, Dieu a choisi Abraham dedans. Amen. Pour libérer. Et plus tard même, il va choisir Jacob. Amen. Après, il va choisir celui dont vous connaissez, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il va choisir Isaac. Quand vous poussez bien, vous allez trouver David dans sa famille. Dieu aussi est venu choisir. Amen. Pourquoi? Parce que dans chaque famille, en la vérité, il y a toujours un homme de guerre. Il y a toujours un homme qui pense que non, ma famille ne doit pas durer longtemps dans cette précarité. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui pense différemment des autres. Amen. Et lorsqu'on lit l'histoire qu'elle venait de lire, la Bible dit que c'était une famille qui était dans un pays et bizarrement ce pays subissait des situations compliquées. C'est qu'ils avaient un adversaire qui venait au temps même de la récolte et prenait tout. Amen. Les faisait souffrir au point où il a réduit même tout le pays en SDF. La Bible dit qu'ils étaient obligés de temps en temps de se cacher, soit dans les cavernes, soit dans les vallées. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un ennemi farouche qui les poursuivait. Et quand j'étais en train de regarder la densité de la colère de l'ennemi, ça m'a fait mal. Amen. Pourquoi? Parce que c'est des choses que nos familles vivent. Amen. C'est des réalités que nos familles vivent. La Bible dit que ce petit nommé Gédéon, il était assis quelque part et il battait du froment. Amen. Ça veut dire que le monsieur travaillait. Mais malgré qu'il travaillait, il n'avait rien. Amen. Le diable a une méchanceté qui peut même te faire travailler. Il peut te faire travailler au point où tu assèches ton corps par la sueur. Toute ta sueur travaille. Sors autant pour moi, mais tu ne gagnes absolument rien dedans. Amen. Et Dieu dit ce matin, il veut mettre un terme à cette souffrance. Amen. Il veut mettre fin à cette souffrance. Amen. C'est pourquoi tu vois le matin, il t'a donné la vie. Il t'a donné la force. Il t'a donné l'énergie. Pourquoi? Parce que ce matin, il se prépare à rentrer avec toi dans le camp adverse avec force. Amen. Il va jusqu'à dire que même si ces ennemis sont nombreux, amen, toi, ici présent, tu les battras comme un seul homme. Amen. Quelle assurance Dieu donne. Il dit, même si le nombre des femmes dans votre famille est nombreux, c'est-à-dire l'autel de la stérilité a pris toutes les femmes dans votre famille. Dieu dit ce matin, tu as la capacité de battre cet autel. Amen. Dieu dit ceci, que ils sont nombreux les personnes dans ta famille qui ne travaillent pas. Ils sont diplômés. Ils ont des bacs. Ils ont des doctorats de master. Ils sont assis. Pourquoi? Parce que le pays est compliqué. Dieu dit ceci, toi ce matin, il t'a choisi pour libérer la famille. Amen. Il t'a choisi pour libérer ta famille. Amen. Il vient dire que dans ta famille, tu vas remarquer avec moi que toutes les années, il y a des personnes qui tombent malades au moment où toi tu as l'argent. Amen. Au moment où toi tu as un programme de construire, tu as un projet de faire quelque chose. Amen. C'est au moment là où les personnes se mettent à tomber malades autour de toi et tu te sens obligé de les aider parce que tu as un bon cœur. Amen. Tu es obligé de prendre ton argent et donner. Et bizarrement, à la fin, tu ne fais pas le projet là. Dieu dit, aujourd'hui, il va briser cela. Amen. Il va détruire cela. Amen. Tout ça avec ton intervention. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu réalises, je parle doucement pour que tu réalises l'ampleur des problèmes. Amen. La Bible dit que le peuple était tellement malheureux. Amen. On ajoute, on dit ils étaient très malheureux. Pourquoi? Parce que le diable, quand il n'opère pas avec la baisse, la faible intensité. Amen. Il opère avec toute sa force. Hein.
C'est pourquoi, quand papa est en train de parler de l'histoire des gens, le matin encore, c'est venu dans mon esprit et j'ai vu la dangerosité de l'ennemi. Amen. Vous allez être d'accord avec moi, Dieu vient dire ceci à Satan, après avoir donné les éloges et après la contradiction de Satan vis-à-vis des éloges que Dieu a donné à Job. Il va dire ceci à Satan, il va dire touche Job, mais ne touche pas à sa vie. Amen. Satan pouvait toucher aujourd'hui ses brebis et demain ses enfants, non? Il pouvait le faire. Il pouvait très bien faire aujourd'hui, il touche les bétails, les moutons. Demain, il va aller toucher les chameaux. Après, demain, il va aller toucher les enfants de Job. Le jour qui suit, il va aller toucher Job lui-même. Il pouvait le faire. Mais la chose qu'on n'a pas encore compris, c'est que le diable, en vérité, ne cherche qu'un jour. Amen. La Bible dit qu'il a envoyé la calamité à Job. Un seul jour, il a détruit toute la vie de Job. Pourquoi? Parce qu'en la vérité, le diable n'attend qu'un jour. Il attend qu'une petite ouverture pour frapper fort dans ta famille. Pour frapper fort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce matin, nous allons nous lever comme des hommes faits d'autorité. Amen. Et nous allons dire à Dieu que le diable a ses limites. Amen. J'aimerais que tu comprennes que le diable a des limites. Amen. Le diable n'a pas le droit de toucher tout. C'est pourquoi même lorsque Dieu lui donne l'ordre, il va dire touche ceci, touche cela, ne touche pas ceci. Amen. J'aimerais que ce matin, dans ton esprit, tu puisses dire au diable, maintenant il y a des limites dans ma famille. Il y a des aspects de ma vie qu'on ne doit plus jamais voir ta main dedans. Amen. Tu dois dire ça au diable ce matin. Tu dois dire au diable, il y a des zones de ma vie où ta main, on ne doit pas voir ça. Ou même ton ombre, on ne doit pas voir. Amen. Parce que le diable n'a pas l'opportunité d'opérer dans tout. Amen. Le diable a des limites. Celui qui est illimité, c'est Dieu seul. Éternel, c'est Dieu seul. Celui qui est au-dessus de tout, qui n'a pas de fin, c'est Dieu seul. Mais le diable a une fin. Amen. Le diable a une fin. Amen. C'est pourquoi il s'arrange que quand tu laisses une petite ouverture, il s'arrange à frapper fort. Parce qu'il sait que le temps lui est compté. Il ne peut pas te laisser 2 jours. Il va te laisser 2 jours. Pourquoi? Il s'arrange à frapper. On l'a dit, le top c'est aujourd'hui. Il s'arrange à finir ça aujourd'hui. Amen. De la même manière dont lui il s'arrange à frapper en un jour et fini, nous aussi on va s'arranger à mettre fin à son opération dans nos familles aujourd'hui. Amen. On ne va pas attendre demain. Amen. On ne va pas attendre après-demain. Mais on va dire à Dieu, aujourd'hui, on met un point final. C'est bon. L'histoire du diable, on met ça à côté et on avance. Amen. C'est ce que j'aimerais que tu puisses comprendre ce matin. Amen. Que en toi, il y a la force. En toi, il y a la puissance. Amen. C'est pourquoi nous allons faire quelque chose que Dieu nous recommande de faire. Lorsque la situation est compliquée dans nos familles, lorsque l'oppression est dure dans nos familles, Dieu nous demande de faire quelque chose. Dieu nous demande d'avoir une attitude très très particulière. Est-ce qu'on peut lire Deutéronome 7, verset 5? Écoutez. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Vous allez renverser. Amen. Dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est le jour du renversement. Aujourd'hui c'est le jour du renversement. Dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est le jour du renversement. Aujourd'hui c'est le jour du renversement. Femme, je n'écoute pas ta voix. Sois une femme de guerre ce matin. Amen. Parce que les prières qu'on va faire, toi-même tu seras au courant. Quelqu'un viendra te dire pardon, j'ai eu tort. Amen. Je ne savais pas. Amen. Parce que ce matin nous allons être très épineux pour l'ennemi. Amen. Celui qui serrait ta vie comme ça, tu vas devenir une épine pointue. Lui-même il va lâcher. Amen. Dis aujourd'hui c'est le temps du renversement. Aujourd'hui c'est le temps du renversement. Tout celui-là qui se met à faire pleurer ta famille, qui se met à mettre ta famille tous les jours à genoux. La Bible dit que tu vas abattre cet homme. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit que toi, quand la souffrance arrive, voici, il dit voici,
notre père a pour habitude de dire prenons des monstres. Hein? C'est-à-dire que tu vas me suivre. Parce que quand je vais te montrer comment tu vas prier. Selon mon intensité. Maintenant, si tu veux faire plus que moi, tu vas monter. Amen. Mais selon mon intensité, monte très fort. Suis mon niveau. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais amener quelqu'un à vraiment mettre fin à toutes les souffrances dans sa vie. La Bible dit ceci, que nous allons les abattre. Amen. Nous allons les faire tomber. Les géants qui sont dans nos vies, on va les faire tomber. Ils doivent être sous nos pieds. Amen. La Bible va encore jusqu'à dire qu'on va même mettre au feu. Amen. Ce matin, dis à quelqu'un, le diable a eu l'erreur de mettre sa main dans ma vie. Il a fait l'erreur d'intervenir dans ma vie. La Bible dit qu'en toi, il y a cette capacité de craser le diable au point où lui-même, il décide de ne plus arriver. Parce que la Bible dit que si vous résistez, il fuira. Amen. Il fuira. Ce matin, j'aimerais que tu apportes de la résistance. Amen. Que tu sois résistant ce matin, afin que lui-même il puisse fuir. Amen. Regarde ce matin comment ta famille souffre. Quand il s'agit de la honte, c'est ta famille qui est comptée en premier sur la liste. Quand il s'agit des problèmes dans ton foyer, tous les voisins sont au courant que toi, tu aimes ça avec ton mari, les problèmes. Pourquoi? Parce que il a été dit dans vos familles ou encore dans notre famille que tout celui-là qui fera l'erreur d'échapper à la loi qui est dit que tu ne dois pas te marier. S'il y a quelqu'un qui essaie de sortir du lot dans sa famille ou dans son foyer, il ne connaîtra jamais la paix. Amen. Et ce matin, nous allons révoquer cela. Amen. Tu vois dans ta famille, tu te bats. Tu as la volonté comme Gédéon. Ce jeune homme avait la volonté de sortir sa famille. C'est pourquoi il se battait tous les jours. Il était tous les jours au travail. Mais rien de productif. Il ne jouissait pas de son labeur. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, il y avait un peuple qui venait et qui dérobait. Amen. Nous allons ce matin révoquer cela. Amen. Les esprits de non-accomplissement, c'est-à-dire tu commences un truc bien. Tu vois même l'horizon rose. Mais un matin, tout s'assombrit comme par magie. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu réalises que ces problèmes ne concernent pas le voisin à côté de toi. Parce que vous n'avez pas la même famille et vous n'avez pas les mêmes combats. Amen. Ce combat te concerne toi et toi seul. Amen. Ce combat t'appartient toi et toi seul. Si tu ne te lèves pas et si tu ne réalises pas que tu as besoin de l'intervention de Dieu, je t'assure que ce problème durera jusqu'à... Tu partiras cette terre. Amen. Pourquoi? Parce que comme je le disais, la bénédiction commence déjà lorsqu'on réalise que ça ne va pas. Amen. Quand tu réalises que ça ne va pas, ça te pousse à te battre, à aller voir un médecin. Amen. Si ce matin tu ne réalises pas que ta famille ça ne va pas, moi je vais réaliser et je vais me battre. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'a choisi pour libérer ma famille. C'est pourquoi il va dire crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Et toute ta famille. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Amen. La puissance de Dieu, il ne donne pas à 15%. Il donne tout. C'est pourquoi les plus grandes promesses de Dieu, je le disais à une soeur, vous allez toujours voir, c'est toujours attaché avec ce mot-là, tout. Amen. Par exemple, tout lieu où foulera la pointe de tes pieds, je te le donnerai en possession. Toute langue qui se lève en jugement contre toi, tu le condamneras. Amen. Ce sont des versets très puissants que Dieu donne. Et ce sont des promesses très puissantes que Dieu donne à la femme qui est présente ce matin. Non pas à moi. Et nous allons voir quelque chose encore. Il dit ceci dans Romains 16, 20. Est-ce qu'on peut lire? Le Père écrase aujourd'hui Satan sous mes pieds. Que la grâce
Que notre Seigneur Jésus soit avec nous. Amen. Aujourd'hui, Dieu a décidé d'écraser le Satan de ta famille sous tes pieds. Amen. C'est le pourquoi quand on va rentrer dans la prière, j'aimerais que tu agisses avec ferveur. Quand on va demander d'écraser, ne sois pas statique. Amen. Écrase véritablement. Les pas que tu es en train de faire a une répercussion forte dans le lieu spirituel. Amen. Dans le lieu des ténèbres, ça fait mal. Si on peut ouvrir tes yeux et voir, tu verras combien de fois le sorcier s'humilie devant toi et te demande d'arrêter. Mais comme nous avons décidé de mettre un terme, nous n'allons pas arrêter. Amen. Nous allons écraser jusqu'à ce qu'il capitule. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa promesse? Vous savez, les noms auxquels nous sommes attachés portent forcément un combat. Le sang qui coule dans nos veines porte forcément un combat. Et si toi aujourd'hui tu ne prends pas la décision, c'est ta génération future qui écopera. Amen. Vous savez, papa a pour l'habitude de dire ceci, que la malédiction des hôtels de famille, c'est comme une chaîne. Amen. Et si un maillon ne sort pas, ça ne pourra pas s'arrêter. Amen. Et c'est pourquoi je me disais encore, aujourd'hui tu es ce maillon. Amen. Aujourd'hui, tu es cette personne que Dieu a décidé d'utiliser. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le Gédéon de ta famille. Amen. Tu es le Jésus-Christ même. Amen. De ta propre famille. Tu es le libérateur de ta famille. J'aimerais que ça reste dans ta tête qu'aujourd'hui, je ne suis pas déplacé en vain parce que j'ai une mission. J'ai une mission. Amen. Et ce matin, nous allons commencer à prier fortement. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout? Chose qui n'avait jamais été donnée au diable malgré toute sa gloire. Dieu ne l'a jamais considéré comme étant son fils. Amen. Malgré la gloire et la puissance qu'il avait, la Bible dit, il n'était qu'une simple créature. Mais toi, Dieu t'a établi comme étant fils, supérieur à Satan. Alors, j'aimerais te dire, tout comme Dieu a dit à Gédéon, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Amen. Alors ce matin, n'aie pas peur d'utiliser cette puissance. Amen. Nous allons tout simplement demander aux frères de nous donner le cantique que j'ai demandé tout à l'heure. Il joue juste l'air et nous allons rentrer dans nos temps de prière. Amen. J'aimerais que tu puisses fermer tes yeux et te concentrer sur la montagne. Amen. Te concentrer sur le fleuve qui vous empêche d'aller dans un autre palier de vos vies. Amen. J'aimerais que tu regardes ce pharaon qui empêche vos familles, nos familles d'aller de l'avant. J'aimerais que tu regardes cette impossibilité qui est dans ton foyer, qui t'empêche d'être en paix avec celui-là que Dieu a mis à tes côtés. J'aimerais que tu regardes à cette difficulté. Sois totalement coupé de ton voisin, que tu fermes les yeux et tu regardes très haut. Amen. Tu regardes très haut. Parce que ce matin, Dieu dit ceci, c'est que il va mettre un terme à ta souffrance. De notre autorité. Et j'aimerais qu'on puisse bénir Dieu pour l'autorité qu'il a placée en nous. Il a fait de nous des fils au-dessus de Satan, au-dessus des sorciers de nos familles, au-dessus de tout cela qui oppresse nos vies. Il dit, il met nos vies au-dessus d'eux. J'aimerais que tu puisses bénir Dieu. Gloire à toi, éternel. Merci Seigneur. Monte maintenant, monte maintenant. Ça a commencé, ça a commencé. Ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. Remercie Dieu pour le pouvoir. Remercie Dieu pour le pouvoir. Là, sur les mains, ça la déjà. Une femme monte, une femme monte. Un homme monte, monte, monte. À toi la gloire éternelle. Merci d'avoir fait de ma vie, Père, une vie supérieure à celle de mes adversaires. J'aimerais que
Seigneur, donne-moi la gloire et je te donne ma famille du nom de terre. Ce matin, par le feu et la puissance, nous allons dire à Dieu, révocation générale au nom de Jésus. La Sabradadèche. Alléluia. Sois concentré, ne sois pas distrait. Amen. Ne sois surtout pas distrait. Nous allons passer au deuxième combat. Amen. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont parties dans les forêts. Ils ont fait des libations de sang. Et ils ont dit, donne-moi le succès. Et moi, je te donne mon sang. Amen. C'est pourquoi, toi qui es rattaché à ce sang, tu vis des situations compliquées et difficiles. Tu as fait tout et tout, mais rien. Pourquoi? Le sang que je porte a un combat. Amen. Et ce matin, j'aimerais que tu dises à Dieu, je me tiens debout maintenant. J'ai pris conscience maintenant. Et je viens révoquer tous les combats liés à mon sang. Au nom de Jésus. Ce matin, je viens mettre fin à cela. Est-ce qu'une femme peut monter dans la prière et dire maintenant que si mon sang était lié à un pacte, ce matin, je viens rompre le pacte. Je viens rompre. Est-ce que tu peux battre tes mains? Est-ce que tu peux battre tes mains? Alléluia. Alléluia. Je disais, le diable n'a pas le droit de toucher toutes les parties de ta vie. Amen. Le diable a des limites. Amen. Et ce matin, nous allons donner ces limites. Amen. Tu vas dire au diable, aujourd'hui, je t'interdis formellement, par le nom de Jésus, par lequel tout est possible et rien n'est impossible. Je t'interdis de venir encore troubler notre foyer.
Aujourd'hui, ton règne est fini. Aujourd'hui, ta puissance est finie. Aujourd'hui, je mets un point final à toutes tes œuvres. Si quelqu'un est ici qui commence à mettre autorité dans sa prière dans le nom de Jésus. Non les limites maintenant, non les limites. Je crois que l'ange de la cité de Canaan est là pour opérer selon l'intensité de ton cri. Amen. Selon l'intensité de ton cri, l'ange de la cité de Canaan opérera. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons abattre, maintenant écoute, nous allons abattre tout cela qui mettent nos familles dans la pauvreté depuis des générations. Il n'y a personne pour exceller dans la richesse. Il n'y a personne pour entrer dans la voie. Ce matin, le géant de notre famille, on le coupe par le pied et il tombe et on l'écrase. Amen. On le coupe, il tombe, on l'écrase. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Tous les... Alléluia. 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 Attends. Suis-moi. Amen. On va commencer d'abord. On va proclamer avec moi. Amen. Et ensuite, je te laisse aller. Amen. Tous les géants. Non, tu ne me convaincs pas. Tous les géants qui se sont levés. Dans le nom de Jésus. Je les abats. Au nom puissant de Jésus. Ils tiendraient la richesse de ma famille. Ils m'empêchaient de la saisir. Ce matin, je les abats. Tous les géants. Le monde des finances. La famille. Ce matin. Par le feu. La puissance. Je viens de faire tomber. Regarde le géant au sol maintenant. Regarde le géant au sol. Est-ce que tu vois ce géant? Est-ce que tu vois ce géant? Il est au sol. Sa tête est à côté de toi. Sa tête est à côté de toi. Maintenant, il ne manque plus que tu achèves. Amen. La Bible dit ceci, qu'il va amener Satan, le diable, à être écrasé sous le pied. Oh, regarde la torpille. Regarde la montagne, regarde l'homme fort. Il est maintenant là. Comme Goliath étalé au sol. Amen. Maintenant, il manque le coup fatal. Amen. Il manque que tu coupes la tête. Amen. Est-ce qu'une femme peut piétiner la tête du géant? Piétine. Soit la tête est piétine maintenant. Piétine le géant.
Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Écoute, je suis sûr d'une chose, c'est que la Bible ne ment pas. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Amen. La Bible dit qu'il prie. Et aujourd'hui, on va prier. Amen. On va dire au diable, on est fatigué. Amen. Maintenant, on est en colère. Amen. On va mettre fin. Amen. On va se lever maintenant. On va abattre. Amen. La Bible dit, tous les géants de nos familles, peu importe le nombre d'années qui sont dans nos familles, aujourd'hui, on va les abattre. Amen. Regarde-moi très bien. Écoute ce que je vais te dire. Écoute très bien. Comme tous les jours, tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer. Tu te mets à pleurer. Et tu te mets encore à pleurer. Bien-aimé, il n'y aura personne pour venir t'aider. Amen. Il n'y aura personne pour venir t'aider. La Bible dit que le peuple qu'on a nommé tout à l'heure, ils ont crié à Dieu. Amen. Et Dieu a envoyé un ange. Amen. Je crois que l'ange de la cité de Cana est là pour opérer selon l'intensité de ton cri. Amen. Selon l'intensité de ton cri, l'ange de la cité de Cana opérera. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons abattre. Maintenant, écoute. Nous allons abattre tous ceux-là qui mettent nos familles dans la pauvreté depuis des générations. Il n'y a personne pour exceller dans la richesse. Il n'y a personne pour entrer dans la voie. Ce matin, le géant de notre famille, on le coupe par le pied et il tombe et on l'écrase. Amen. On le coupe, il tombe, on l'écrase. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier maintenant? Élève. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Dis à Dieu ce matin. Je m'attends à ta pluie. Je m'attends à ta pluie. Fais-moi une aide de l'effort. Fais-moi une aide. Fais-moi une aide. Fais-moi une aide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La façon de ta famille. Ce matin. Je demande à ce que ton ciel soit attention ce matin. Sois attention et que la pluie du ciel descende. Et que la pluie du ciel descende. Et que la pluie du ciel descende. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Sois là. Et ce matin, il peut changer ton histoire. Ce matin, maintenant touche la vie. Éternel, je crois. Et je crois. Dieu comme tu fais. Que tu as changé ma vie. Que tu as changé ma famille. Que tu as changé mon identité. À partir de maintenant, je suis plus que vainqueur. Devant tout ce que le diable pourra placer devant moi. Au nom de Jésus. Parce que tu m'as dit que le diable, tu me places sous mes pieds. Et tu me donnes la victoire sur tout ce qui peut passer devant moi. Je crois en cela. Je crois que ma famille est prospère. Je crois que le combat de ma famille prend fin maintenant. Toute femme stérile dans ma famille, par l'esprit de notre Père, le prophète ambassadeur, nous prophétisons que la stérilité est vaincue dans nos familles. Les maladies chroniques sont vaincues. Amen. 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 Vous avez la ferme assurance que le géant de vos familles est tombé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est la foi. Il faut croire à ce que tu dis. C'est quand
quand tu crois à ta prière, que Dieu agit, que Dieu exauce. Amen. Et qui croit que le géant est tombé ce matin. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis qui sont terrassés au nom de Jésus.